Alors aujourd'hui, nous sommes capables de proposer à notre clientèle les 3 modes de transport, aérien, maritime, routier, chacun évidemment avec ses avantages et ses inconvénients et ses prix. L'offre en aérienne est assez intéressante puisqu'il y a 5 aéroports qui sont touchés par des unités dédiées au cargo. Sur la route, on est en mesure de toucher à peu près tous les pays d'Afrique de l'Ouest par la voie routière. Et en maritime, on sait que Tangemed nous permet de disposer d'une très grande quantité de possibilités de départ avec des délais tout à fait intéressants pour les exportateurs marocains. Nous travaillons aussi, et ça c'est le chantier peut-être le plus difficile, sur l'offre de groupage. Nous avons déjà 4 lignes opérationnelles sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Les 2 dernières par voie routière et les 2 premières, évidemment, les pays côtiers par la voie maritime. Et nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir ouvrir également les lignes sur le Burkina et le Niger avec un hub au Mali. C'est ce que nous essayons de faire actuellement. Alors en termes de bilan, au bout de 10 ans, bon, on a connu quelques vicissitudes, mais aujourd'hui, je peux dire qu'on a franchi une étape. Je pense tout d'abord que nous avons au sein de chaque filiale des équipes motivées et à niveau. Nous avons également à notre actif quand même la création de 4 lignes de groupage qui sont, je pense, un produit presque unique sur le marché. Maintenant, compte tenu des caractéristiques du marché africain, nous sommes toujours en phase d'investissement parce que l'on part d'une situation où les volumes étant petits et l'environnement étant assez difficile, il est à mon sens nécessaire encore d'être un peu patient pour avoir un vrai retour. Néanmoins, je pense que on a réussi à marquer des points, on est là sur certains sujets bien avant les autres et j'espère qu'on en tirera profit dans les 5 années qui suivent. Alors concernant l'offre routière vers l'Afrique de l'Ouest, je tiens à préciser que c'est quand même une offre nouvelle qui n'est pas connue des entreprises africaines parce qu'elle n'existait pas auparavant. Alors elle a évidemment l'inconvénient d'être plus chère que le maritime, mais elle a l'avantage quand même d'être beaucoup plus flexible et surtout, à mon sens, pour l'opérateur, il a un vis-à-vis. Nous sommes là, nous sommes flexibles, nous sommes derrière nos camions, nous réagissons lorsqu'il y a un problème et je pense qu'il ne tombe pas dans le schéma d'une énorme entité maritime, pour pas les citer, qui va l'abandonner ou qui va pas être assez réactif à des problématiques de délai ou à des problématiques autres. Donc je pense qu'on amène là un nouveau produit qu'il faut faire connaître à l'ensemble des opérateurs sur le continent. Et je note qu'on arrive aujourd'hui, surtout par le contexte maritime difficile du moment, à se faire connaître et avoir des grands noms de chargeurs, des grands noms d'entreprises qui maintenant s'intéressent à ce produit et nous font confiance. Alors, le conseil que je donnerais aux exportateurs, c'est d'acquérir des compétences pour bien faire l'export. Je pense que exporter n'est pas facile, exporter sur l'Afrique est encore bien plus difficile. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un chez eux qui ait cette expertise-là, qui apprenne d'abord à sélectionner le client, qui apprenne à maîtriser les moyens de paiement parce qu'il y a quand même des risques à destination, qui prenne conscience qu'il faut emballer la marchandise, bien l'arrimer, pour la préserver et ne pas donner de possibilité de litige à l'arrivée et qui également doit, de concert avec le transporteur, mais surtout avec son client, bien préparer les douanes à destination, bien produire les bons documents, bien se renseigner sur ce que l'importateur a besoin pour pouvoir dédouaner rapidement.